Aujourd'hui, nous allons parler de cette nouvelle concernant la crypto-monnaie Floki Inu. Je ne sais pas si vous êtes déjà au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de l'AMF, de Solana, de Binance et Kraken. Donc, si tu veux en savoir plus, continue, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7200 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué s'abonner, c'est fait. Ok, c'est parti. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de l'AMF, ensuite de Solana, de Binance, de Kraken et finir avec cette nouvelle concernant Floki et nous. Donc restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. Ok? Par rapport à l'AMF, ce que nous devons savoir, c'est que l'AMF rappelle au public que Bybit est inscrit sur liste noire en France. Donc ceux qui sont en France, qu'ils sachent clairement que Bybit est inscrit sur la liste noire. L'autorité des marchés financiers AMF se réserve le droit de demander le blocage de l'accès au site. L'AMF avait placé Bybit sur liste noire pour non-respect de la réglementation en mai 2022. Et les plateformes non enregistrées fournissant des services en France sont dans l'inégalité en application du droit français. Or, Bybit n'est pas enregistré en tant que PSAN. Donc, nous avons parlé de PSAN ici. Donc, on nous dit que Bybit n'est pas enregistré comme ça, ne fonctionne pas ou n'est pas enregistré en tant que PSAN. Donc, Bybit rappelle au public que Bybit est mis ou inscrit sur liste noire en France. Donc, à chacun de prendre ses dispositions, de toujours vérifier, d'être à la recherche des infos par rapport à cette plateforme pour savoir ce qui pourrait se passer et surtout de toujours veiller à ce que s'il y a un problème, on ne puisse pas être en retard. C'est ça qui est plus important. Et comme vous êtes déjà abonné à cette chaîne, s'il y a quand même quelque chose, vous le saurez très rapidement à travers cette chaîne. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour la suite. Mais en attendant, vigilance et soyez toujours à l'écoute. D'accord? Passons maintenant à la deuxième nouvelle qui concerne Solana. Et par rapport à Solana, ce que nous devons savoir, c'est que Solana serait 46 fois plus rapide qu'Ethereum. Comme nous sommes en train de le voir. En effet, la blockchain Solana serait la plus rapide parmi les plus grandes blockchains existantes avec un record de 1504 transactions par seconde le 6 avril 2024. D'accord? Bien qu'elle soit classée comme la blockchain la plus rapide, Solana n'a encore atteint que 1,6% de sa vitesse maximale théorique de 6 et de 105 000 TPS. Donc, bien qu'elle elle est classée la plus rapide des blockchains, elle n'a pas encore fait beaucoup. Elle a juste atteint que 1,6% de sa vitesse maximale théorique de 105 000 TPC. Donc, si elle augmente encore, et imaginons ce qui pourrait se passer, le nombre de transactions. Et actuellement, nous voyons ce qui se passe avec Solana. Donc, si elle arrive à ce niveau, qu'est-ce qui pourrait se passer? Nous voyons qu'après Solana, nous avons Sui, BNB Chain, Polygon, Tron et autres que vous êtes en train de voir actuellement. Donc, Solana tient la tête et est 46 fois plus rapide que Solana. C'est ce que je voulais partager. Passons à la troisième nouvelle qui concerne Binance. Et ce que nous devons savoir, c'est que plus de 80% des nouveaux tokens listés sur Binance au cours des
6 derniers mois sont en baisse depuis leur listing. Depuis qu'on leur a listé, ça baisse. La baisse moyenne enregistrée serait d'environ 40%. Sur les 31 tokens analysés, seuls 5 se sont appréciés à la hausse. Nous avons même Ordi, Dup, GTO et WIF. Donc c'est eux qui vont mieux. Sinon le reste sont en train de baisser depuis leur listing. Donc listé depuis 6 mois. D'accord, quand on prend depuis 6 mois jusqu'à aujourd'hui, les tokens, les nouveaux tokens listés sur Binance sont en train de baisser. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Personne ne sait, mais nous sommes en crypto-monnaie. Ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Tout compte fait, si Binance ne voit plus ses intérêts, nous savons ce qu'ils peuvent faire. Ils ont des conditions, ils ont des critères. Quand quelqu'un ne marche plus, ils savent ce qu'il faut faire. Restons à l'écoute. S'il y a de quoi vous le saurez aussi à travers cette chaîne. Maintenant, je ne sais pas ce que vous pensez, hein. On va passer à la 4e nouvelle qui concerne Kraken. Et par rapport à Kraken, ce que nous devons savoir, c'est que Kraken examine activement le fait de supporter ou non l'USDT dans la branche européenne de son exchange pour se conformer à MiCA. Tout le monde est en train de réfléchir comment être en bon état, dans de bonnes conditions avec les réglementaires. Un nouveau régime pour les actifs numériques devrait entrer en vigueur en juillet. Donc, il calcule tout ça là aussi. Marcus X, Global Head of Regularity Strategy de Kraken, a déclaré que l'exchange planifiant absolument toutes les éventualités, y compris les situations où il n'est tout simplement pas tenable de répertorier des tokens spécifiques tels que USDT. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils sont en train de réfléchir et mettre tout pour qu'ils soient à l'abri des confrontations, des malentendus entre eux et les réglementaires de l'Union ou bien de l'Europe. Donc, tous ces calculs, il ne faut pas qu'ils vont ajouter et dans quelques mois ou quelques jours, on dise que vous êtes en règle, vous n'êtes pas en règle plutôt. Qu'est-ce qu'il faut faire? Beaucoup d'argent dépensé pour répertorier et maintenant encore il faut pour réglementer, pour s'entendre avec les réglementaires. C'est pas chose facile et il faut réfléchir à cela. Je ne sais pas ce que vous pensez également, mais vos avis sont les bienvenus. Terminons avec Floki et nous. Et là, ce que nous devons savoir par rapport à Floki, on en a plusieurs fois parlé, je l'ai toujours dit, tant qu'il y a une nouvelle qui nous concerne et qui puisse nous rassurer que les choses avancent, j'en parlerai pour qu'on puisse savoir ce qui se passe. Ceux qui sont déjà abonnés le savent, ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et activez surtout la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, par rapport à Floki et nous, c'est officiel. Oui, c'est officiel. Floki DAO passe le vote pour brûler 15 milliards 246 millions de jetons Floki. Le Floki DAO a voté en faveur de la combustion de 15 milliards 246 millions de dollars de jetons Floki avec une majorité écrasante de 99,84% votant en faveur de la combustion. Conformément à la décision de Floki DAO, les jetons seront brûlés d'ici une semaine. Donc, ils vont brûler cette quantité. Et quand cette quantité est brûlée, c'est qu'on ne va plus retrouver ça encore sur le marché. C'est parti pour toujours. Et ça fait que le projet ou le supply va diminuer. Donc, ces 15 milliards 246 millions partent pour toujours. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette nouvelle. Est-ce qu'elle vous aide à avoir plus d'idées sur le projet ou pas? Mais c'est ce que je voulais partager pour qu'on sache ensemble que des choses sont en train d'avancer. Malgré et au-delà de ce qu'ils sont en train de faire, ils sont aussi en train de penser à brûler. Donc, c'est des choses intéressantes et leur objectif va être très atteint parce que nous voyons des grandes entreprises avec lesquelles ils travaillent, des contrats qu'ils sont en train de faire et tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est des choses qui vont vraiment contribuer à ce que leur objectif soit atteint comme ils l'ont dit, d'être la plus utilisée, la plus connue au monde.
ils sont en train d'y faire et donnons-leur la chance en leur soutenant. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais les commentaires ne sont pas désactivés. Merci d'avoir suivi jusqu'ici et maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook, la page Facebook Crypto-Monnaie Investissement. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.